Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. C'est au nom de Jésus-Christ que nous nous sommes ainsi édifiés. Soyons bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Est-ce que nous sommes dans la joie? Soyez bénis. Nous allons passer à la déclaration de la parole de Dieu. La déclaration de la parole de Dieu, c'est la manifestation de notre foi. La Bible dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Soyez bénis, je crois et puis je parle. Soyez bénis. Et cet après-midi, le thème de notre déclaration, c'est l'obéissance et la soumission caractérisent un fils. Soyez bénis. Vous savez, la foi, on peut dire que la foi, c'est l'obéissance. Soyez bénis. Quand on a foi dans la parole de Dieu, on croit en la parole de Dieu, on obéit à la parole de Dieu. Soyez bénis. Vous ne pouvez pas dissocier la foi et l'obéissance ou la soumission à la parole de Dieu. Soyez bénis. Ainsi, nous allons quand même lire 3 versets, mais c'est pour qu'on puisse très bien comprendre la pensée, pour qu'on puisse très bien déclarer. Soyez bénis. Le premier verset, c'est la technique, j'aimerais que vous soyez souple. Vous allez commencer à nous mettre les versets. Vous allez prendre la version Louis II. Le premier verset, c'est dans Hébreux 3, 6. Hébreux 3, 6, je lis au nom de Jésus. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous. Je commence au verset 5 pour bien comprendre la pensée. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Verset 6, mais Christ l'est comme fils sur sa maison et sa maison c'est nous. Soyez bénis. Moïse était comme serviteur dans la maison de Dieu. Mais Christ, lui, l'était comme fils. Soyez bénis. Et nous allons voir le caractéristique d'un fils. Et nous lisons le deuxième verset, nous sommes dans Philippiens 2. Philippiens 2, le verset 8. Philippiens 2, le verset 8. Je lis au nom de Jésus, à partir du 8e verset, je lis au nom de Jésus. Il s'est humilié, il s'agit de Christ, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sous la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Soyez bénis. Vous voyez où a amené la soumission de Christ. La Bible dit, il s'est humilié, il a été obéissant jusqu'à la mort. Il est resté obéissant jusqu'à la mort. Quelle soumission! Soyez bénis. Jusqu'où nous pouvons aller lorsque nous nous soumettons à la parole de Dieu. Jusqu'où nous pouvons aller. Quel sacrifice! Mais il a été récompensé. La Bible dit qu'il a reçu le nom au-dessus, il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchisse devant le nom de Jésus, à cause de son obéissance, de sa soumission. Soyez bénis. Et nous allons également lire Romains. Et la Bible dit dans Éphésiens 1,5 que Dieu nous a adoptés. Il a fait de nous des fils. Et nous devons être des fils à l'image de Jésus-Christ, qui était un fils obéissant. Soyez bénis. Et nous allons lire également Romains 8, 19. Romains 8, 19. La Bible dit ceci. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Soyez bénis. On ne va pas attendre la révélation de n'importe quel fils, des fils qui sont obéissants à leur Père. Soyez bénis. Christ a été obéissant à son Père jusqu'à la mort. Et voyez ce qui s'est, par son obéissance, Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus. Nous aussi, la révélation
La création tout entière attend que Dieu puisse manifester sa gloire au travers de nous. Mais nous devons être obéissants à la parole de Dieu. Soyez bénis. Vous savez, hier j'étais en train de suivre Papa Jacques à Kinshasa qui a donné cette prédication. Il a dit, il y a une différence entre l'obéissance et la soumission. Quand on obéit à Dieu, par exemple dans une maison, papa te dit, fais la vaisselle. Maman par exemple te dit, fais la vaisselle. Tu fais la vaisselle, tu as obéi. Mais la soumission c'est aller au-delà. On te dit, fais la vaisselle, tu fais la vaisselle sans murmurer. Mais quand on te dit, fais la vaisselle, tu fais la vaisselle en murmurant. Ah, toujours moi, tous les jours, seulement moi. Mais les autres ne peuvent pas le faire. On a vu, tu as fait la vaisselle. Apparemment, toi, tu t'es dit que tu as obéi. Mais Dieu voit le cœur. Comment est-ce que tu as obéi? Vous voyez, hein? Nous devons aller dépasser l'étape de l'obéissance jusqu'à la soumission. De tout gré. Soyez bénis sans murmure ni contrainte. Tu fais avec ton cœur. C'est ça qui va engendrer les bénédictions. Soyez bénis. Je vais donner des exemples. La soumission, vous savez, même dans des petites choses. La soumission au travail. La soumission à la maison. Chacun, là où tu es, tu t'es soumis. Les femmes, la soumission à votre mari. Soyez bénis. Les enfants, la soumission aux parents. Un enfant à l'école, la soumission à ton maître. Soyez bénis. Dans le département où tu es, la soumission, l'obéissance. Un exemple, par exemple, par exemple, je vais donner un exemple. On dit par exemple, il faut être là à 8 heures. Mais toi, tu es par exemple au service. Tu es là toujours à 9h30. Et puis tu n'y vas pas tous les jours. Et même quand tu es là, qu'est-ce que tu fais? Des fois, tu es sur Internet en tant qu'enfant de Dieu. Et tu t'attends à avoir une rémunération ou bien une récompense. Comment on appelle au service? Une promotion. Non, même si tu pries en langue, même si tu déclares, mais tant que tu n'es pas obéissant aux instructions, au service, ça ne va pas venir. Soyez bénis. Quand on est obéissant à l'autorité, c'est à Dieu qu'on est obéissant. Soyez bénis. Même à la maison, quand on donne les parents, vous savez, vous pouvez avoir des enfants. Mais l'enfant là qui est obéissant, quand on dit quelque chose, reçoit en plus que les autres. Vous pouvez donner à tout le monde des bonbons, mais vous pouvez garder quelque chose, un petit chocolat. Toi, viens prendre dans la chambre quand tout le monde est en dos. Pourquoi? C'est un enfant qui réjouit le cœur de son père. Soyez bénis. Même la foi, c'est l'obéissance à notre Dieu. Jusqu'où vous pouvez aller. Jusqu'où? Soyez bénis. Et c'est ce que Dieu attend, que nous puissions être obéissants. Pour finir, on ne va pas lire. Ésaïe 1, 19, la Bible dit, si vous avez la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Soyez bénis. Si vous avez la volonté, c'est une décision. En fait, je décide d'être obéissant. Je me donne une discipline. Aujourd'hui, j'aimerais que lorsque nous allons déclarer, qu'il ne soit pas seulement une récitation, mais tu décides. Chacun, tu vois là où tu n'as pas été obéissant. Je ne sais pas, les femmes, dans votre foyer, à l'école, au service, dans le département là où tu es. Le responsable dit, les répétitions c'est tel jour, il faut être là à telle heure. Mais toi, tu n'es jamais là. Mais quand on donne des responsabilités aux autres, tu te fâches. Non, soyons obéissants et soumis. Lorsque nous nous soumettons à l'autorité établie, c'est à Dieu. Soyez bénis. Au service, c'est malheureux, mais souvent c'est les chrétiens qu'on déplore leur comportement sur le lieu de travail. Soyez bénis. Nous allons passer à la déclaration de la parole de Dieu. Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te remercie. Je te rends grâce de ce que tu as fait de moi, ton enfant. Merci Seigneur. Je te remercie de ce que tu avais d'avance choisi que je sois ton fils d'adoption. Merci Seigneur. Par cet acte, je puis déclarer que je suis enfant de Dieu. Je suis fils de Dieu. Je suis membre du royaume céleste. Je suis membre de la famille de Dieu. Je suis citoyen céleste. Je déclare que je suis un enfant obéissant. Je suis un enfant soumis. Je déclare, je décide d'être obéissant à la parole de Dieu. Je déclare que je suis obéissant à l'autorité qui est établie au-devant de moi. En le faisant ainsi, c'est à Dieu à qui j'obéis, à qui je me soumets, au nom de Jésus. En accord avec Ésaïe 1, 19, je déclare
Je suis obéissant à la parole de Dieu et je mange les meilleures productions du pays. Je déclare, j'ai une bonne santé. Je jouis de la longévité. J'ai la paix. J'ai la joie. Je suis dans le repos. Au nom de Jésus, chacun de nous, tu déclares. Tu sais, là où tu as failli, tu déclares des bonnes choses. Tu déclares, tu es positive. Merci Seigneur. Je déclare, je suis obéissante à ta parole. Je me soumets à ta parole au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que ta parole Seigneur est un bouclier. Ta parole Seigneur est un soutien. Ta parole, Seigneur, ne faillit jamais. Voilà pourquoi je décide de me soumettre à ta parole, de rester attaché à ta parole, parce que ta parole, elle ne change pas. Voilà pourquoi je déclare que je suis obéissante aux instructions que tu me donnes. Je suis obéissante dans mon travail. Je me soumets au nom de Jésus. Je déclare, je suis une femme soumise à mon mari au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Puisque je suis soumis à ta parole, je mange la meilleure production du pays. Puisque je suis soumis à ta parole concernant la santé, voilà pourquoi je déclare, j'ai une bonne santé au nom de Jésus. Puisque j'obéis à ta parole concernant la longévité, ainsi je déclare, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Puisque je suis soumis à ta parole concernant la provision, je déclare, je ne manque de rien, je ne manque de rien, parce que Dieu pourvoit mes besoins avec richesse au nom puissant de Jésus. Je déclare, j'obéis à ta parole, je me soumets à ta parole. Voilà pourquoi je suis toujours joyeux, je suis toujours dans la paix, je ne manque de rien, parce que tu es éternel, pourvois mes besoins au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare, j'obéis à Dieu, et je fais la joie de mon Père. Je déclare, je ne suis pas un enfant rebelle. Je suis obéissant. Je suis soumis dans la maison de mon Père. Au nom de Jésus. Je déclare, par ma soumission, je déclenche les réalités surnaturelles dans ma vie. Au nom de Jésus. Je dis ce que je crois. Je crois en ce que je dis. Et je vois la manifestation de la gloire de Dieu dans ma vie, dans ma famille, dans mon travail, dans mon église, dans cette nation. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Seigneur, nous te disons merci pour ce que tu as créé en nous. La Bible dit, c'est toi qui crées les vouloirs et les faits. Nous te disons merci pour ça. Merci pour l'identité des fils que tu nous as donnés. Que l'honneur et la gloire te reviennent. C'est pourquoi nous allons chanter Jésus-Christ est mon Seigneur. Jésus-Christ est mon Sauveur. Jésus-Christ est mon Papa. Alléluia. J'ai dit cela parce que je le crois et je le vis chaque jour de ma vie. Je les constate. Je suis ton fils, je n'ai pas peur de la mort, je n'ai pas peur de la maladie. Oh Jésus. Jésus-Christ est mon Seigneur,
Jésus-Christ est mon sauveur. Jésus-Christ est mon berger. Sois loué. Jésus-Christ est mon Seigneur. Jésus-Christ est mon sauveur. Jésus-Christ est mon berger. Sois loué. Adorons Jésus-Christ. Jésus-Christ est mon Seigneur. Jésus-Christ est mon Sauveur. Jésus-Christ est mon berger. Sois loué. Adorons Jésus-Christ. Mon Seigneur. Jésus-Christ est mon Sauveur. Et mon berger. Adorons Jésus-Christ. Encore chante-le avec foi, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Jésus-Christ est mon Seigneur. Jésus-Christ est mon Sauveur. Jésus-Christ est mon berger. Sois acclamons Jésus-Christ. Jésus-Christ est mon Seigneur. Et mon sauveur, je ne manque de rien. Acclamons Jésus-Christ. Et mon Seigneur, je me soumets à lui. Il m'a racheté des compris. Sois nous, acclamons Jésus-Christ. C'est avec foi que tu déclares, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur des maladies, je n'ai pas peur de la mort. C'est en Jésus que nous n'avons pas peur. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de la mort.
aura des questions. Qu'est-ce que mes enfants vont manger? Comment est-ce que je vais payer la loyer? Ma vie t'assurant Jésus. Oh oui, je n'ai pas peur du lendemain. Il assure toutes choses. Il a englouti la mort et il a mis la vie et l'immortalité. Je n'ai pas peur du lendemain, de maladie, la paix, tout à la fois. C'est pourquoi je chante avec fermeté. Je n'ai pas peur, pas peur du lendemain. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur de la mort. Adorant Jésus-Christ, est mon Seigneur. Jésus-Christ est mon Sauveur. Jésus-Christ est mon berger. Acclamons Jésus-Christ est mon Seigneur. Jésus-Christ est mon Sauveur. Jésus, sois loué. Jésus-Christ est mon Seigneur, est mon Sauveur. Si nous sommes conscients que Jésus-Christ est notre Seigneur, nous allons pousser des cris de joie. Nous allons pousser des cris de joie. Oh Jésus, Jésus-Christ est mon berger. Sois loué. Acclamons Jésus-Christ est mon Seigneur. Jésus-Christ est mon Sauveur. Acclamons Jésus-Christ est mon Seigneur. Jésus-Christ est mon Sauveur. Jésus-Christ est mon berger. Sois loué. Oh oui, je n'ai pas peur. Peur du lendemain. Je n'ai pas peur de maladie. Je n'ai pas peur de la mort en Jésus. Oh oui, je n'ai pas peur du lendemain. Je n'ai pas peur de maladie. Je n'ai pas peur de la mort en Jésus. Est-ce que nous pouvions pousser des cris de joie en l'honneur de notre Dieu? Digne de gloire et de louange, Jésus-Christ, divin Sauveur. Digne de gloire et de louange, à Jésus-Christ, Roi éternel. Digne de gloire et de louange, à celui qui nous a donné sa vie. Digne de gloire et de louange, à l'agneau immolé. Digne de gloire et de louange, à Jésus-Christ, divin Sauveur. Digne de gloire et de louange, à Jésus-Christ, Roi éternel. Il est digne de gloire et de louange,
à ton peuple que nous sommes, Seigneur. Nous nous disposons, notre Dieu, notre Créateur, pour recevoir de toi, ô Roi des rois, ce que tu as prévu pour nous en ce moment. Et que cette parole qui sortira de ma bouche comme un instrument puisse être une bénédiction et que ça puisse, notre Dieu de gloire et Dieu de bonté, produire des résultats que toi seul tu attends en ces jours et en ces moments. Je bénis ton peuple, je bénis toute personne qui est de près ou de loin, qui suit cet enseignement au nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare, notre Dieu, notre Créateur, au Roi des rois, que l'onction de la mission salut et gloire et l'onction qui est proclamée en ces lieux, l'onction de la longévité, l'onction de la vie au-dessus de la mort, au nom puissant de Jésus-Christ, nous venons ainsi de prier et avec beaucoup d'actions de grâce, ensemble nous disons Amen. Nous pouvons nous rasseoir, soyez abondamment bénis. Soyez bénis, peuple de Dieu. Est-ce qu'on est dans la joie d'être là ce soir? Nous allons les manifester en saluant notre voisin et en faisant une déclaration de bénédiction sur sa vie. Je remercie l'Éternel pour avoir permis que je sois l'orateur de ce soir et que ma bouche soit un canal par lequel son message va sortir ce soir pour le bien de son peuple. Je remercie aussi nos pasteurs, le pasteur Jocelyn Dombi et le pasteur Sakina, d'avoir été sensibles à la sollicitation du Saint-Esprit et d'avoir fait un programme qui m'a choisi en ce soir. Je ne finirai pas de remercier sans toutefois dire merci à chaque membre de cette assemblée, vous qui êtes présents, même ceux qui ne sont pas présents. Ceux qui nous suivent en ligne, nous vous remercions pour votre disponibilité et le temps que vous accordez pour suivre le message de ce soir, qui est le message donné par le Saint-Esprit pour une bonne marche de son peuple sur cette terre, là où il nous a placés. Soyez abondamment bénis. Nous sommes dans une année de réalité surnaturelle, en accord avec 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 18. Et c'est moi, nous sommes en train de parler des réalités surnaturelles dans l'adoption, en accord avec Éphésiens, chapitre 1, le verset 5. Et ce soir, le Seigneur a voulu que nous puissions partager, nous continuons à partager sur l'adoption. C'est le thème de l'enseignement de ce soir. Il a voulu que nous puissions partager sur l'adoption avec comme référence de base toujours Éphésiens, le chapitre 1, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Je sais que ceux qui m'ont précédé, ils ont parlé de l'adoption et ils ont essayé de présenter certains différents éléments qui définissent l'adoption et qui montrent comment est-ce qu'un enfant entre dans l'adoption et quelles sont les règles ou les éléments qui font qu'une adoption soit appelée adoption. Soyez abondamment bénis. Et ce soir, je vais juste renchérir les enseignements qui ont été donnés. Je sais que quand on parle de l'adoption, c'est vraiment un enseignement et nous devons vraiment mettre la différence entre ce qui est un enseignement et une prédication. Aujourd'hui, je vais vraiment parler dans le sens de l'enseignement. Entre guillemets, je ne suis pas appelé à l'enseignement, mais le Saint-Esprit permet à ce que le message qu'il donne, il oriente quand il s'agit d'un enseignement, il nous capacite de le faire selon que lui-même l'a établi. Dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11, il a appelé les uns comme des apôtres, les autres comme des prophètes, les autres comme des docteurs et des évangélistes. Et moi, je me reconnais dans la branche des évangélistes. Mais ce soir, nous allons parler de l'adoption qui est un enseignement. Pourquoi un enseignement? Parce qu'au fait, dans un enseignement, on essaye de donner la position. On essaye d'asseoir quelqu'un dans sa
position en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. L'enseignement donne des bases, des fondations, donne des éléments qui nous font asseoir dans une doctrine. Le christianisme, c'est une doctrine. Et chaque doctrine a ses bases, a ses fondations. Nous allons lire d'abord dans 2 Jean, chapitre 1, le verset 9, qu'on comprenne pourquoi je parle de ces éléments. 2 Jean, chapitre 1, le verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Pourquoi j'ai donné cette référence? Parce que le Saint-Esprit m'a fait voir que les enseignements concernent la doctrine. Et c'est dans la doctrine qu'on donne la position, qu'on essaie de positionner quelqu'un pour lui montrer à quoi il appartient et comment est-ce qu'il doit se comporter dans cette doctrine. Parce que chaque doctrine a ses éléments de base qui doivent être respectés pour qu'on puisse s'appeler pratiquant de cette doctrine-là. Nous sommes chrétiens et nous avons comme doctrine la doctrine de Christ. Et on nous dit quiconque ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. La doctrine de Christ est basée sur des valeurs, sur des vertus. C'est pour ça que dans les temps anciens, on pouvait regarder les disciples et pour la première fois, on les a appelés. Ce n'est pas Christ qui les avait dit, vous êtes des chrétiens. C'est les gens qui ont observé leur façon de vivre, leur façon de se comporter, et ils ont regardé cette façon de faire, et ils ont dit que ces gens, ce sont des chrétiens. Donc, ils pratiquent la doctrine de Christ, parce que chaque doctrine a une référence. Et la référence de notre doctrine, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi, ce soir, je voulais vraiment donner cet élément-là pour vous faire comprendre que nous sommes en train de parler d'un enseignement. Et quand on parle d'un enseignement, on cherche à se montrer, à nous montrer comment nous devons nous positionner, comment nous devons nous aligner, sur quoi nous devons marcher pour que nous soyons réellement être appelés des chrétiens. Soyez abondamment bénis. En regardant l'adoption selon le monde va nous dire que l'adoption, c'est recevoir un étranger dans la famille en lui donnant le statut d'un enfant qui appartient à la famille. Un membre de famille. C'est ce que le monde va nous dire. Et le monde peut limiter cette adoption. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose, selon le monde, qui peut être rallongé ou réduit. Asema kuchukuliwa mujama fulani inakuwa kitu kile kinaweza kulefuka au kotena kuya kifupi. Pourquoi je parle de l'adoption dans le monde dans ce sens-là? Njia nini mimi nasemezea kuchukuliwa mujama muile namna? Le monde, en adoptant un enfant, Dunia mukuchukua mtoto fulani, ils peuvent le dire. banaweza kumwambia. Ou soit les enfants biologiques de cette famille peuvent regarder cet enfant Ao batoto ba muile kizazi banaweza kuangalia ule mtoto et lui mettre des limites. na banamwekea mamipaka. Nous t'avons accepté, Asema tulikuitika, mais tu ne peux pas toucher à ça. lakini hawezi kukamata kitu fulani au kitu fulani. Tu peux avoir droit à la nourriture comme tout le monde. Unaweza kuya na ya kuweza kula chakula kama watoto wote. On va te scolariser comme tous les enfants. Banaweza kukusomesha masomo sa mtoto wote. On va t'acheter les habits comme tous les enfants de la maison. Na banaweza kukuzia hata mavazi. On va te faire voyager comme tous les enfants de la maison. Unaweza hata kusafiri. Mais tu ne peux pas être l'héritier de la maison. Mana banakukataria kuya muriti wa ile nyumba. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que nous avons déjà des enfants qui sont biologiquement les nôtres et c'est eux qui doivent hériter. Juu tunakuya na watoto wale wanakuwa wa mkizazi yetu benye banapasha kuriti.
Ça, c'est le monde qui peut se dire comme ça. Ile ni dunia nekalake kunasemeza vile. Donc, dans l'adoption dans le monde, Na kubeba kuchukua mtu mjamaa mkidunia, le monde peut limiter l'adoption. banaweza kutia mipaka kuile tendo. Et les gens qui font les droits, ils appellent ça l'adoption simple. Na bale banafanya sheria banayoa kusema banaita kuchukuliwa kwa teketeke. Il y a aussi l'adoption qu'ils appellent adoption définitive. Kuku ile benasema kuchukuliwa kwa milele. Dans cette adoption définitive, Mu ile c'est là qu'ils peuvent quand même laisser l'espace à l'héritage. njo pale banaweza kuacha tena namna ya kuriti. Ils peuvent dire, oui, nous t'avons adopté et tu peux hériter. Ils vont définir ce que tu vas hériter dans la famille. Batasa ndio tunakuchukua lakini batakwambia bien unapaswa fanya. Mais ce qui n'est pas le cas avec l'adoption chez Dieu. Na ile aina vile mwa Mungu. Quand Dieu nous a adoptés, Wakati Mungu anayetuchukua, il ne nous a pas mis de limites. asikweke mipaka hapana. Quand Dieu nous a adoptés, Wakati Mungu alituchukua, il a pris tout ce qui est à lui alibeba biote byake et il nous l'a donné. anatupatia. Et comprenons une chose, bien-aimée. Tuelewe mzuri. Dieu ne nous a pas adoptés quand nous sommes venus sur cette terre. Mungu asikutuchukue mujamaa yake wakati tulifika hapa. On va très bien lire notre référence. C'est pourquoi j'ai pris à partir du verset 3, Ephésiens chapitre 1. Ndio pale tutasoma mstari yetu mu Efesia 1. Ephésiens chapitre 1, on va commencer à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Nous allons comprendre que notre adoption Tutaelewa kusema uriti wetu en tant qu'enfant de Dieu kama mtoto wa Mungu n'a pas commencé quand nous sommes nés dans ce monde. haikwanze wakati tunazalika hapa. Notre adoption Kuchukuliwa kwetu était préparée bien avant notre naissance, notre existence sur cette terre. ilikuya kabla tu watapa pa dunia. C'est pourquoi il est écrit: Ndio kwa maana imeandikwa, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Vous n'interprétez pas, vous les... Ok, c'est bon. Alors, nous comprenons ici que Dieu nous avait déjà bénis Mungu alikuwa deja ashakutubariki de toutes sortes de bénédictions spirituelles kwa en Christ. mibaraka yote ya kiroho ndani ya Kristo. Et c'est où? Dans les lieux célestes. Asema Verset 4. mufazi za juu. Technique verset 4, soyons rapides, on n'a pas suffisamment de temps. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Ndani yake Mungu alituchakula kabla dunia yanze. Donc nous avons été adoptés avant la fondation du monde. Tulichukuliwa ndani ya jamaa ya Mungu kabla dunia yanze. Et pour que nous soyons adoptés, Na juu tukuye kule même dans ce monde, hata mui dunia, quand on parle de l'adoption, wakati banasemeza kuchukuliwa, il y a un prix à payer. kuko bei ya kulipa. On va te dire, tu dois réunir telle exigence pour que tu puisses adopter cet enfant. Batakonesha njoo ubebe huyu mtoto tafadhali condition fulani. Qu'il ait des parents ou pas, Akuye na bazazi au hapana. mais pour le prendre, tu dois aller au service de l'État. Njoo mubebe unapasha kwenda kule kuma service ya leta. Et tu vas te présenter et c'est l'État maintenant qui va te donner les exigences pour que cet enfant soit un adopté dans ta famille. Na ni leta takupatia mipango njoo ule mtoto mchukue mujamaa yako. Et nous devons comprendre que ces exigences-là ont été aussi données à Jésus-Christ pour que nous soyons adoptés dans la famille de Dieu. Na tunapasha kuelewa ile mipango balimupatia na Yesu njoo tuchukuliwe mu familia ya Mungu. On nous dit en lui Dieu nous a élus avant, en Jésus-Christ. Asema ndani ya Yesu. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Mungu alituchakula kabla dunia yanze. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Njoo tukuye watakatifu na bila shaka ndani yake. Bien-aimés, comprenons une chose. Tuelewe. Le Seigneur m'a fait voir un élément très important pour moi. J'espère que ça sera aussi important pour vous. Bwana alinionyesha kitu kimoja kia lazima sana kwa ajili yangu na wazia kama itakusaidia na wewe. Tous les êtres qui sont sur la terre, Asema batu bota papa dunia.
ne sont pas les adoptés de Dieu. Bana bote beko ndani ya Pourquoi? chama ya Yesu. Pourquoi Ya je dis ça? Mungu. Njua nini mimi nasema vile? Il dit, il nous a élus avant la fondation du monde. Asema alituchukua kabla dunia yaanze. Il nous a élus. C'est lui qui nous a élus. Alituchakula. Prenons Apocalypse 13, le verset 8. Tusome Apocalypse 13:8. Et quand il nous a élus, Na wakati alituchakula, le temps qu'on est en train de chercher Apocalypse, il a pris nos noms. asalibeba manjina yetu. Il a inscrit ça dans le livre de la vie éternelle. Anaitia katika kitabu kia uzima wa milele. Donc la vie éternelle pour toi et moi, Na maisha ya uzima wa milele kwa ajili yako na nous ne mimi. venons pas la gagner sur la terre. Atukuye kuichukua Elle nous a hapa. déjà été donnée bien avant la fondation du monde. Alitupatia yo kabla tufike hapa. Dans Apocalypse 13, on nous parle de la bête. Na hapa banetusungumuzia ule nyama. La bête qui représente Satan et ses œuvres. Asema ile nakuya ni shetani na makazi zake. Et au verset 8, on nous dit, et tous les habitants de la terre l'adoreront. Asema wakaji wote wa dunia watamwabudu. Adoreront qui? Cette bête-là. On est en train de Batanza parler de la bête. kumwabudu. Les lecteurs de la Bible, suivez-moi très bien et vous me comprendrez. Banaanza kumwabudu ule nyama, munifuate mzuri. Ils l'adoreront. Batamwabudu Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de la vie de l'agneau qui a été immolé. C'est que, ni kusema en ce moment que nous sommes en train de passer sur cette terre, hapa tu kunapitisha nyakati hapa pa dunia. il y a des habitants de la terre qui adorent la bête, Kuku wakaji wa dunia wanakuwa wanabudu unyama, qui adorent le diable. banabudu shetani Et ceux-là, na bale ils n'ont pas, leurs noms n'ont pas été écrits dès la fondation du monde dans les livres de vie de l'agneau qui a été immolé. bale majina yabo haikuandike muile kitabu kile kia kabla dunia yaanze, kitabu kia uzima wa milele. Donc toi et moi, Sasa wewe na mimi nous sommes les privilégiés de Dieu. tuko wa privilegie wa Mungu. Pourquoi? Njia nini? Avant la fondation du monde, Kabla dunia yaanze, il y a des créatures dont leurs noms n'ont pas été écrits dans les livres des livres de vie de l'agneau qui a été immolé. Et l'agneau qui a été immolé représente qui? Jésus-Christ. hapa kuna kwa wengine wale majina yabo haikuandikwe mkitabu kia uzima wa milele. Et quel est Na le bale prix? ni nani ule tunaita mwana kondoo ni Et Yesu quel Kristo. est le prix qui a fait de toi et moi adoptés de Dieu? Ni bei kani nafanya mie nikuye muriti wa Mungu. L'agneau immolé. Asema ni ule Bwana Yesu Kristo. C'est le Mwana kondoo. prix qui a été payé. Asema njo bei Et ililipwa. ce prix qui a été payé, qui est le sang de Jésus, qui a coulé ces jours-là, Ile bei barilipa kama damu ya Bwana wetu Yesu Kristo ilimwangika ile siku. a fait de toi et moi les adoptés de Dieu. Ili litufanya wewe na mie tunakuya wariti wa Mungu. Voilà pourquoi cette adoption Ile adoption qui a été signée, qui a été acceptée au prix du sang de Jésus-Christ, yenyewe ilikubaliwa kupitia bei ya damu ya mwana kondoo. fait de toi et moi fils de Dieu. Inatufanya wewe na mie kuya mtoto wa Mungu. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que Jésus, le fils unique de Dieu, Juu Yesu mwana wa pekee wa Mungu a été immolé. alitundikwa. Et par son sang, nous sommes devenus fils de Dieu, frères de Jésus-Christ. Na kupitia damu yake tunakuya watoto wa Mungu na wanduku katika Kristo. Et cela est noir sur blanc dans Hébreux chapitre 2, le verset 10 et 11. Na pale tukisome Waebrania tunaiona ya kutakata. Si on peut nous les mettre. Hébreux chapitre 2, verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils
éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Comprenez que le prince de leur salut, c'est Jésus-Christ qui est le prince de notre salut. prince- Au verset 11, Prince de salut ni ule wanaita Yesu Kristo mwenye anakuya prince de salut wetu. car c'est lui qui sanctifie, Jésus-Christ qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés par l'œuvre de la croix, le sang qui a coulé, nous avons été sanctifiés, sont tous issus d'un seul. À partir de l'œuvre de la croix, Kupitia ça kazi fait, ya msalaba, ça fait que toi, moi et Jésus-Christ, nous ayons une même issue, nous ayons une même wewe mimi origine. na Yesu Kristo tukuye kitu kimoya na tukuye na kutoka kwa kutokea Nous kumoya. puissions naître d'une même source. Tutokele kuchemuchemu moya. C'est pourquoi Jésus-Christ n'a pas eu honte de nous appeler. Frère, Jésus n'a pas honte. Un adopté, quand il entre dans une famille, wakati ule wanachukua anaingia mjamaa selon le monde, kufuatana na dunia, si c'était un shege, kama alikuwa shege les enfants de cette famille peuvent commencer à avoir un babu peu, ile jamaa banaweza kuanza kufanya sabe beko na avoir honte pour le présenter, les appeler comme frère. beko na shinda hata kumutaya kama nduku, Et nous le voyons généralement, hein, na tunaona dans des familles, surtout ici en Afrique. On mu appelle, majamaa on a adopté un enfant, on l'appelle, non, c'est mon cousin. tunaita muntu tunasema C'est huyu ni qui cousin celui-là? wangu. Non, c'est l'enfant de notre papa là-bas, le petit frère de... Ah, On a c'est honte là de où dire il est que c'est mon frère. Tunashikia boka ya kusema ni ndugu yangu. Mais Jésus-Christ, lui, quand Dieu nous a adoptés, Jésus n'a pas eu honte de nous appeler frères. Wakati Mungu alituchukua na Yesu ashikusikia ya kutuita wa ndugu yake. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que depuis le commencement, avant que le monde ne soit monde, Njuu kabla dunia ikuwe dunia. Dieu, parce que Jésus-Christ c'est Dieu, Njuu Yesu njo Mungu. il avait déjà le plan de la rédemption. Alikuya deja na ile shaba ya Il kuokoa. avait déjà le plan de racheter l'homme tombé. Alikuya deja na matayarisho ya kuchukua ule mtu. Il avait akaanguka. déjà le plan d'adopter les enfants qui étaient perdus. Alikuya deja na shaba ya kukamata wale watoto walipotea. Mettez-nous Ésaïe 53, le verset Tuone Esaïe 53 9. verset 9. Ésaïe 53, le verset 9. Si pas 9, on va essayer de monter un peu. Mettez d'abord le verset 9. Non, montez à 3. Donnez-moi 6. Nous étions tous, les chèques qui n'ont pas de famille là, ils sont comment? Errant. Ils sont errants. Hein? Pourquoi? Ils n'ont ni abri, ni où aller, ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas de parents. Même s'ils ont des parents, ils sont abandonnés, livrés à eux-mêmes. C'est comme ça que toi et moi, nous étions. Quand nous étions dans le monde, nous étions enfants du diable. Le diable nous avait même abandonnés à notre propre sort. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivant sa propre voie. Ah, bien-aimé, ce message, hein, cet enseignement, hein, il est tellement bon que moi-même, quand j'ai médité là-dessus, je voulais entrer dans la Bible et rester là-dedans. Pourquoi? Parce que ça rencontrait la vision et le message que nous poursuivons en ces lieux. Je vous dis vrai. On nous dit, hein, nous étions errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Quand chacun suit sa propre voie, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que chacun est en train de décider lui-même. Asema pale banasema kila mtu anaanza kuchukua njia yake, ni kusema kwanza kutafuta bamongoze kuna jongeza yeye peke. J'aimerais que vous compreniez de la même façon que moi j'ai compris. Je sais pas si vous allez arriver. Mais je sais que vous allez arriver à ça. Chacun prenait, chacun peut se réveiller le matin et dire, aujourd'hui, je vais aller à Kasumbalesa. Il attend seulement un trait qui va passer là-bas. Il grimpe.
Kasumbalesa. shege alianza kufanya kama tu analamuka hivi. Pourquoi? Nenda Kasumbalesa, C'est lui nenda. qui a décidé cela. Njoo yeye mwenyewe njoo anabeba ile Il mpango. suit sa propre voie. Anaangalia barabara yake yeye mwenyewe. Mais quand on devient enfant de Dieu, Wakati unakuya mtoto wa Mungu, on devient un adopté. pale banakuchukua mujamaa ya Mungu. Et surtout un adopté qui est attaché à cette commission. Na ule mwenyewe banaita adopté wa hii commission, Il arrête de suivre sa propre voie. il commence à suivre la voie de qui? Anaanza kufuata sasa njia ya Mungu. Il arrête d'être shege. Anaacha kuya shege. Il arrête de fumer. Anaacha Parce que kufuta. la voix de son père n'accepte pas la cigarette. Njoo sauti ya baba yake haichiki hata ntumbako. C'est pourquoi le Seigneur m'a dit, c'est moi ici normalement, cette année c'est une année d'enseignement. Il faut enseigner à mon peuple Njoo pale. que ma doctrine, c'est Mungu. une doctrine de principe. Uh-huh. C'est une doctrine de règles. C'est une doctrine qui il y a des principes établis. Mungu ananyonyesha kama Tu ne hii peux mwaka plus- ni ya kufundishwa, kuna Tu ne kuya peux plus te mipango ya réveiller et tu kufuata. dis c'est moi qui règne, c'est moi qui domine, je fais ce que je veux. Non. Hautalamuka tu asema mimi njoo mimi natawala, mimi nafua kile mimi napenda, pana. Il n'y a plus de démocratie dans la doctrine de Jésus-Christ. Hakuna demokrasi mu doktrine ya Yesu Kristo. Il n'y a plus non plus de dictateurs dans la doctrine de Jésus-Christ. Hakuna tena dictature na tamu mu doktrine ya Yesu Kristo. Mais ce sont des principes, chaque doctrine. Vous savez, même les gens que nous regardons, nous disons, ah, ils sont riches. Parce qu'ils sont allés dans les loges, ils sont Kuku allés... bantu bale tukunangariria mbara sana ni batajiri juu baringia ma bintu fulani bintu fulani. D'ailleurs, pour votre information, c'est une fausse richesse. Les gens qui cherchent leur richesse là, qu'ils appellent richesse là, Nani mari ya bongo. c'est une fausse richesse. Ni utajiri ya bongo. La vraie et véritable richesse, c'est la richesse que Dieu nous donne. Utajiri ya bya kweli ni ya Mungu. Et il nous dit, il n'y a que la bénédiction de l'Éternel qui a... Aseme nakuya tu ni baraka ya Mungu yenye kuna tajirisha. Allez questionner ces gens-là, ils vous diront que dans sa maison, soit il y a une chambre où lui ne peut pas entrer, Ukibolizo utasikia kuku nyumba ile yeye mwenye mbele ashitengiamo. soit il y a un enfant qui perturbe tout dans la maison. Kuku sengine mtoto moya inalabisha tu ni biote mu nyumba. Et la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun. Chagrin. Comment ils appellent ça bénédiction alors qu'ils ont des chagrins? Je bataita baraka ile saba nakuya na shaka. Nous, les adoptés de Dieu, nous avons la véritable bénédiction. Sisi bale Mungu anachukua mujamaa yake tunakuwa na baraka ya bya kweli. Voilà pourquoi le dimanche passé, on nous a dit que notre héritage, Jo pale jume lipita barisema ça ne doit uriti pas wetu. être un héritage qui pourrit. Uriti yetu haina ile inapasha kuharibika. Un héritage qui est attaqué par la teigne de ce Yenye monde. beko nalabisha kui dunia. Notre héritage, Uriti yetu. c'est un héritage qui est basé sur des valeurs, des vertus divines. Inakuya na manguvu na matendo ya kiroho. Ces forces, ces valeurs-là, qu'on ne peut pas trouver dans les gens de ce monde. Na ile mabei hatutawezi kuikuta hapa pa dunia. Écoutez, j'ai fait étonner quelqu'un un jour. Shikieni miri shangaisha mtu moya hivi. Il m'appelle, il dit, viens, j'ai un travail à te donner. Asema kuya ni una kazi ya kukupa. J'ai dit, c'est quoi le travail? Il dit, non, je veux faire une société, je veux que tu t'occupes des ressources humaines. Asema mimi napenda wanze kujokipe na batu kukazi. D'accord, c'est un travail que je vais faire, mais il dit, mais à part ça, il faut que tu t'occupes aussi des taxes de l'État. Asema apari ile tena tafadhali uangalie mataksi ya leta. Un élément qui m'a fait que je puisse me retirer de lui, il me dit, tu vas t'occuper des taxes, mais de la façon dont moi je vais te dire. Asema utejokipe na mataksi. J'ai dit, vile comment mimi nitakwambia. comment est-ce que je vais le faire? Il dit, j'ai 1000 agents, tu ne vas pas commencer à déclarer 1000 agents, tu vas commencer à déclarer 100, les 900, tu arranges avec un agent là-bas pour que tu ne puisses, que ces 900-là soient, comment vous appelez, non apparents. Asema niko na ba agent 1000 mais utanzo déclarer ba 100. Bale ba 900 babake sa baba yuwe. J'ai dit merci beaucoup, mais tu ne me connais pas.
Mimi namwonyesha Tu, kweli tu- au tu ni veux famille. salir ce qui fait de moi un enfant de Dieu. Une Unafia valeur, kuhalabisha l'une des valeurs kile qui fait kinanifanya que mie kuwa je mtoto sois wa un Mungu. enfant de Dieu sur cette terre. Kile kinanifanya mimi nikuwe Je mtoto wa ne Mungu peux hapa pas pa entrer dunia. dans cette histoire-là. Shitaingia Si tu mo. veux que je travaille avec toi, Kama laisse-moi unapenda laisse-moi nitumike pamoja nawe. la branche des ressources humaines là, recruter, faire le training et tout. Uniache Mais kule nianze cette kurekrute histoire kufanya des training. arrangements Ile mambo ya là, kutengeneza avec les agents de l'État, na batu je- baleta hapana. pardon, je ne saurais pas. Franchement, merci. Non, mais comment tu veux que je Nishitaweza, puisse merci. commencer à payer 2 personnes pour... J'ai dit non, merci. Et alors, je voulais tout simplement dire que Mimi nifia kusema notre héritage, asema urithi ça wetu contient des valeurs que nous ne pouvons pas accepter que ça puisse se salir. iko na mabei yenyewe ile hatuwezi Nous devons kualabisha. mettre la nette différence entre les gens qui ont l'héritage de ce monde, qui se tapent la poitrine à cause de l'héritage du monde, Tafadhali et tuweke nous qui tofauti avions na wale l'héritage watu de beko Dieu. na ile mali hapa pa dunia bene nilipika nayo Je mukilari. suis un adopté de Dieu. Mimi niko mwenyewe Mungu Tu es un anakubeba. adopté de Na Dieu. wewe Mungu anakubeba. Dieu nous a adoptés pour que nous puissions faire la différence entre les adoptés du monde et les adoptés de Dieu. Na Mungu alitubeba ndio tufanye achanisho kwa Et- wale Mungu anachukua na hapa dunia Et cette anachukua. adoption n'a pas commencé aujourd'hui. Na ile haikuanze leo. Romains chapitre 8, le verset 29 et le verset 30 nous dit ceci. Romains 8. Donnez-nous Romains 8, 29. Romains 8, 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, toi et moi, nous Asema. avons été connus d'avance par Dieu. Bali alijua tangia kumwanzo. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de qui? Voilà pourquoi il nous a adoptés. Bafuanane kwa picha ya Parce mtoto qu'il nous wake. connaissait bien avant. Alitujua. Alors il ne pouvait pas nous laisser errants comme des chèques, Asikutwezi kutuacha kama bashege. prenant des décisions nous-mêmes. Anetupatia mipango Il nous a sisi wenyewe. prédestinés à être semblables à l'image de son fils, Alifanya tuwe na picha ya kufanana na mtoto afin que yake. son fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Na mtoto wake akuye wa kwanza Le verset katika 30. banduko mingi. Nous sommes des frères bien-aimés, Tuko tous. banduku, sisi wote banduku. Même ceux-là qui s'appellent des apôtres, les docteurs, nous sommes d'abord des frères en Christ. Hata unajiita nabii Et nini, ceux tuko qu'il a banduku. prédestinés, il nous a prédestinés. Il nous a aussi fait quoi? Il nous a appelés. Alituita. C'est-à-dire, Ni c'est kusema. c'est lui Dieu. Ni yeye Mungu. Quand nous étions en train d'errer, Pale tulianza kutankatanka. il est venu nous appeler. Anakuwa kutuita. Venez, je vais vous adopter. Asema mukuye. Afin que vous deveniez mes fils. Parce que vous avez été prédestinés Nitamichukua à les kama devenir. Batoto yangu njuu nilikuwa nishatangulisha ile. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi fait quoi? Justifier. Benyewe aliita na anabatilia À qui? haki. C'est pourquoi, pour nous justifier, Juu ya kututilia haki. il devrait prendre la chair comme toi et moi. Alipasa chukue mwili kama wewe na mimi. Parce qu'en restant en esprit, Njuu mukubakia mkiro. il ne pouvait pas nous justifier parce que le péché était attaché à notre corps. Asikwezi kututilia haki njuu nzambi ilikuwa kumwili Il fallait yetu. qu'il connaisse aussi le péché dans le corps humain Alipasha na yeye asikie ile zambi afin que nous mwili. puissions entrer dans la justification. Juu tuingie mwaki. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Benyewe alitilia haki na alibatilia utukufu. Dieu, en nous adoptant, Mungu mukutuchukua. il ne nous a pas pris seulement pour nous mettre dans sa maison et commencer à nous regarder comment nous allons encore continuer à pleurer. Asikubebe tu anetweka munyumba kisha angalie vile tutanzaria. Il nous a introduits dans sa famille Anetuingisha mujama et yake. il a pris la gloire de sa famille. Anabeba utukufu ya jama yake. Il nous l'a donné. Anatupatia hayo. Quand nous marchons en tant qu'enfants de Dieu, Wakati tukunatembea sa batoto ba nous Mungu. avons la gloire de la famille de Dieu. Tuko na utukufu ya jama ya Mungu. Nous marchons dans cette gloire de la famille de Dieu. Tunatembea mwile utukufu ya watoto ya Nous Mungu. rentrons dans notre référence de base, Ephésiens chapitre 1, le verset 5. Tulurie mu mustari yetu ya kwanza. Nous allons chuter
l'enseignement hein, demande d'abord de poser des bases, des fondations. Béni soit, verset 5, papa, j'ai dit. Nous ayant prédestinés, nous rentrons encore dans la prédestination. Il nous a connus avant, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Donc, comprenons que notre adoption, c'était une prédestination. Ce Asema n'est pas, kuchukuliwa kwetu ilikuya isiatangulia. ce n'est pas quelque chose qui vient de se monter quand nous sommes sur cette terre. Inasema pale tunafika pa dunia njo binanza. Avant que toi et moi nous ne soyons sur cette terre, Kabla tuzalike tufike hapa. Dieu avait déjà pourvu cette voie. Na Mungu alikuya asia kuweka ile. Pour qu'en venant sur cette terre, Njuu mkuya hapa. nous soyons des enfants adoptés. Tukuye batoto bale banachukua. Et quand nous devenons des enfants adoptés, Kama tunakuya wale watoto, nous commençons à marcher non plus selon notre propre volonté, tunaanza kutembea hapana kupitia mwenye ndetu non plus pekee. selon nos propres décisions, Hapana mipango yetu. mais nous commençons à marcher selon les principes de la famille à laquelle nous appartenons Tunaanza maintenant. kutembea kufuatana na masheria ile nyumba na ile jamaa tunakuya. C'est pourquoi le pasteur Sakina nous avait prêché ici un jour pour nous dire, Pastor Sakina alitubiraka anasema, quand on adopte un enfant, asema kama unabeba mtoto, on est obligé de commencer à l'enseigner la nouvelle façon de vivre. asema ukichukue mtoto mjamaa On yako, doit tafadhali lui ufundishe inculquer namna kani ya kuishi. les bonnes manières de notre famille. Tafadhali kumuonesha namna mzuri ya mjamaa yetu. Si dans la rue il mangeait en se mettant par terre, Kama mubalabala anaanza kudia mwenye chez nous kukala on va chini. lui présenter une table et une salle à manger pour lui dire, Nyumba ya Mungu tamwekani il y a une chaise et une table à laquelle tu dois manger. na kisu. Voilà, merci maman. Watamfundisha kuria. Ici on mange avec la fourchette. Ici, Watakufundisha vile vyote. un chien qui est dans la rue là, lui quand il trouve à manger, peut-être il ne se lave même pas les mains des fois. Samwa wanawake Quand il voit à gauche, à droite, il n'y a pas de l'eau, il prend seulement la nourriture, il commence à manger. Mais on va lui dire ici, non, ces manières ne sont pas les nôtres. Bien-aimés, en tant que les adoptés de Dieu, Kama wariti wa Mungu, nous adoptons aussi les manières de faire de la maison de notre nouveau papa. tunabeba tena na mifano na manamna ya kuishi ya munyumba ya baba yetu wa sasa. Et dans ces manières-là, c'est comme on nous a dit dans la déclaration, ce n'est plus nous qui décidons. Paka vile walituonesha mu declaration, haina shi tunaanza kuchukua mipango. Nous recevons l'onction de la soumission. Tunabeba ile upako ya kutii. Et nous citons par Ésaïe 58, le verset 11. On peut dire Tutaisha na ile mustari ya 11 Mwezaï jusqu'à 13. 58. Ça m'a beaucoup enseigné cette référence d'Ésaïe, hein, ce livre d'Ésaïe 58. Je comprenais vraiment mal ce que voulait dire un jeune. Les jeunes, c'est que nous disons jeûne et prière, jeûne et prière. J'avais une mauvaise compréhension de la chose. Mais Kwanzake kuelewa mzuri kufunga chakula. quand je lisais cette référence, le Seigneur m'a compris. Il m'a donné même les bons sens de jeûner. Aujourd'hui, j'ai le goût de jeûner à cause de cette Leo référence. mimi nakuwa na namna na amu ya kujene kupitia hii mustari. L'Éternel sera toujours ton guide. Guide. Ça, c'est le verset 11. Quand on devient... Adopté. Bon, ça va. Je voulais aller au verset 13, mais commençons d'abord là. L'Éternel sera toujours ton guide. Ici, on nous parle, dans Ésaïe 58, on est en train de nous parler du jeûne qui plaît à Dieu. Hapa beko netonesha kufunga chakula kule Mungu anafurahikiaka nako. Et du jour de sabbat. Asema na shiku ile ya congé. On nous dit que le jour de sabbat, c'est un jour qui est réservé totalement à Dieu. Asema shiku ya saba ni ya Mungu. C'est pourquoi ceux qui connaissent les adventistes, hein, Njo pale pale banayua ba Adventiste. ils donnent de l'importance au sabbat. Et ils disent que c'est le 6e jour, le samedi. Bobe nasema ni samedi. Quand tu es chez les adventistes, ceux qui connaissent les adventistes, les samedis, ils ne font aucune autre activité Asema ile à part shiku aller à abafake l'église. kitu bila Même pas apart kwenda préparé. kumisa. Ils ne préparent pas, Abaipika. ils ne mangent pas, Abafake kitu. même pas balayer la cour, Ata ou kufaki, torchonner. hapana. Fais tout le vendredi. Asema Samedi, fa biote c'est vendredi. un jour réservé à Dieu. Tu laisses tout. Asema samedi ni shiku ya Mungu, acha biote. Tu abandonnes toutes tes activités
tu te dis, tu te consacres à Dieu totalement. unaacha mabyako vyote vya kufanya na Et ici, unajipana kwa Esaïe Mungu. était en train de nous parler du jeûne, le fait de s'abandonner totalement à Dieu, de donner ses jours à Dieu. Il dit, l'Éternel sera toujours ton guide, ces jours-là, les jours de jeûne. Siku ya kufunga chakula Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Ici, il rassasiera ton âme. Le Seigneur m'a fait montrer, m'a fait voir que ile ya kusema atajidisha nafsi yako. notre âme est rassasiée de quoi? Nafsi yako beko naijibisha na nini? Papa. Neno. Notre âme est rassasiée de la parole de Dieu. Donc le jour du sabbat pour Dieu, c'est un jour où notre âme est rassasiée de quoi? De la parole Asema de Dieu. siku ya Mungu ni siku ile Et il redonnera la vigueur à iko tes naijiba membres. neno ya Mungu. Quand tu te rassasies de la parole, il te donne la vigueur à tes membres. Asema Tu inakupatia nguvu Tu seras comme mimba un, yako. je peux lire rapidement pour gagner le temps. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Vous allez aussi lire à la maison, vous allez comprendre que c'est très important. Verset 12. Les tiens rebâtiront sur des anciennes ruines. Quand tu considères ces jours de sabbat-là, ces jours de jeûne, les véritables jeûnes selon Dieu, pas les jeûnes que nous faisons selon la chair, tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur de brèches. Quand tu observes ces jours-là, c'est lui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Le verset 13, écoutez maintenant ce qui m'a... Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, hein? Le sabbat, nous avons dit que c'est un jour de Dieu, réservé à Dieu. Si tu retiens quoi? Ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour. Si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, si tu l'honores en ne suivant point tes voies et en ne te livrant pas à des penchants et à des vains discours. Bien-aimé, j'ai compris le vrai sens du jeûne. En tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, Kama batoto ya Mungu, tu jeûnes chaque jour. unajenaka kila siku. Et le vrai jeûne, c'est ça. Na kujene kwa bya kweli ni hapa. Tu retiens ton pied pendant ces jours de jeûne. Uko nabeba mikulu yako. Tu ne fais pas ta volonté à ces jours de jeûne. Aufanye mapenzi yako. Tu considères tu prends ces jours de jeûne comme un délice. C'est que tous les jours de ta vie, tu es en jeûne. Kila siku ya maisha yako. Les jeûnes, ce n'est pas seulement la nourriture. Haina paka funga chakula. Les jeûnes, ce n'est pas seulement, oh non, je ne veux pas sortir, je ne veux pas. Non. Le vrai jeûne, c'est ça. Ni. Tu abandonnes ta propre volonté. Unaacha Un mapenzi yako. adopté de Dieu, Na ule Mungu il anachukua. est dans cette situation chaque jour de sa vie. Eko muhii mambo kila Et siku. on nous dit même à la fin, hein, Asema kumwisho. en ne te livrant pas à tes penchants Hapana et kufanya- à des vains discours. Kufanya bila unapenda au Ici, kubishana on mambo ya nous ovyo. dit chaque jour, des vains discours, c'est quoi? Oh, je suis molode. C'est un vain discours. Ah, ile kusema kubaya. Oh, je suis que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons passer aux offrandes. Nous nous tenons debout. Oh, merci Seigneur. Tu vas prendre ton enveloppe, tu vas prier, tu vas faire une déclaration sur ton enveloppe. On va nous donner les paniers. Père, nous te disons merci pour cette sémence que tu as déposée entre nos mains. Nous la portons dans ta maison avec joie, sans contrainte ni tristesse, et nous déclarons que c'est une sémence qui se multiplie selon son espèce, en accord avec ta parole. Nous bénissons chaque personne qui est en sa main, ainsi que toutes les personnes à qui notre Dieu, notre Créateur, aujourd'hui nous ne voyons pas, mais par la foi nous les voyons en train de donner et en train de contribuer, de participer à ton œuvre, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le panier bleu, c'est le panier pour les offrandes, actions de grâce et dîmes
Et le panier jaune, c'est pour la construction. Si vous êtes visiteur, vous pouvez garder votre dîme pour votre église d'attache, mais vous pouvez nous donner l'offrande d'amour, vous pouvez participer à la construction de notre temple et que Dieu vous bénisse. Nous sommes en jeûne chaque jour, hein? Nous avons compris. Hein? Faut arrêter de jeûner de la mauvaise manière. Jeûnons de la bonne manière. Et les jeûnes,